Bonsoir à tous, les trophées de l'AD1, on est en direct sur Canal+ Sport, en direct de Clairefontaine, c'est la maison du foot français pour les trophées de la D1 du beau monde. On va saluer la présence puisque cette cérémonie est organisée sous l'égide de la Fédération française de foot et de Canal+. On va saluer Gérald Brice Viré, le directeur des programmes et des antennes de Canal+, avec Pierre Ménès qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir. Bonsoir à tous les deux. Laura Georges est également là, la secrétaire générale de la Fédération française de football, entourée de Didier Lahaye, le directeur adjoint du service des sports de Canal+, de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. On va d'ailleurs remercier tous les clubs qui sont présents ce soir à Clairefontaine. Merci d'être avec nous, évidemment, pour cette belle soirée. Le foot féminin, c'est tous les week-ends sur Canal. On a encore vécu un week-end absolument fantastique. Le week-end 5 étoiles avec en point d'orgue cette finale du championnat de France lors de cette 20e journée de la D1 samedi soir au Groupama Stadium avec 26 000 personnes. C'est un record. Là aussi, ça s'applaudit puisque record pour un match de foot féminin sur le sol français. Bravo à vous et une belle réussite pour ce week-end 5 étoiles. On va ouvrir cette cérémonie des trophées et pour cela, j'appelle la vice-présidente de la Fédération française de foot, Brigitte Henriques. On va récompenser 7 trophées au cours de cette soirée. Brigitte, on s'était vu au mois de septembre dernier pour la présentation devant la presse. Quelques mois après, à 2 journées de la fin, quel bilan vous faites de cette saison de D1 ? Bonsoir à tous et à toutes et surtout merci d'être si nombreux ce soir. Je crois que c'est un bilan particulièrement positif, à commencer sportivement. Je crois qu'on a une saison où on peut voir que le niveau progresse considérablement. Avant, on avait beaucoup d'écart entre la tête du classement et en bas. Aujourd'hui, on a un ventre mou vraiment qui se resserre. On a évidemment 2 locomotives exceptionnelles avec le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais qui rayonnent sur j'espère encore le toit de l'Europe cette année. Mais on peut voir aussi que des clubs historiques comme Soyaux, comme le PFC, voilà, continuent de tenir la dragée haute. Et puis, ce qui est super, je trouve, cette année, c'est qu'on a un suspense jusqu'au bout, puisque Paris Saint-Germain est à 3 points de Lyon, même si on a vu vraiment un très très beau match de qualité et une victoire de Lyon samedi. Mais je crois qu'il y a aussi Bordeaux, Montpellier et puis PFC qui jouent encore pour la 3e place. Et puis évidemment, on va souhaiter bonne chance à Lille et à Rodez, puisqu'il reste encore 2 journées pour réussir à se sauver. Et c'est une grande satisfaction de voir le niveau de jeu progresser. Et je crois aussi que le bilan de cette D1-là, il faut tenir compte aussi vraiment du gros travail réalisé par Canal+, et le dispositif qui a été mis cette année, également avec les efforts de la fédération pour pouvoir permettre ces moyens de production. Et je crois que ça, c'est important de le répéter parce que cette visibilité, elle est indispensable pour nos clubs. Sans la visibilité, sans la qualité du dispositif que vous avez mis en place, Canal+, avec bien évidemment aussi tous les efforts des clubs, ça permettrait pas de donner cette dimension qu'a la D1 cette année. Et c'est vrai que d'avoir tous les matchs retransmis chaque week-end avec une audience encore là samedi de 300 000 spectateurs, sachez que c'est quand même unique en Europe d'avoir cette récurrence de toutes les semaines la D1 féminine. Et ça, on peut que s'en réjouir parce que qui l'aurait cru, en tout cas en 2011, que ça prendrait cette dimension-là. Donc en tout cas, voilà, je voudrais vraiment dire que c'est un bilan positif. Et puis je voudrais faire aussi un clin d'œil à notre président Noël Le Graët qui regarde évidemment ce soir et qui s'excuse de ne pas être présent et qui est aussi pour beaucoup dans cette évolution de la D1 féminine. Alors on verra justement un best-of de ce qui se fait tout au long de la saison, tous les week-ends, avec des invités en plateau. On en parle aussi dans le CFC avec Pierre, avec Laure Boulot qui est présente également. On s'était vu, Brigitte, il n'y a pas très longtemps, lors des J-100 sur le plateau de l'Info du Vrai. Alors ça montre aussi que Canal est là, Canal est mobilisé, pas que le service des sports, c'est tout Canal qui est mobilisé, qui est derrière le foot féminin et cette Coupe du Monde qui approche. On est à 53 jours maintenant. Il y a eu une tournée un petit peu des Beatles ces derniers temps dans différentes villes de France. On a vu un engouement exceptionnel à Laval, à Tours, à Auxerre, à Strasbourg, avec en plus de belles performances des joueuses de Corinne Diacre. On est à 53 jours, tout est prêt ?
Écoutez, en tout cas au niveau de l'organisation avec notre comité local d'organisation et la FIFA, oui, tout est en place pour l'organisation des matchs. Après, sur la mobilisation et l'engouement, c'est quand même, alors je ne vais pas dire que c'est une surprise parce que ça fait 3 ans, notamment avec Laura, qu'on parcourt l'ensemble de la France avec nos villes hautes pour mobiliser les populations et également nos 16 000 clubs pour que les stades soient remplis. Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a vendu pratiquement 700 000 billets sur 1,3 million à vendre, que vous avez 6 matchs à guichet fermé, dont évidemment les deux premiers matchs de l'équipe de France. Il reste quelques places à Nice, mais pas beaucoup. Et également, on a un match qui est Pays-Bas-Cameroun à Valenciennes qui est plein, et également États-Unis-Suède au Havre qui est plein. Donc autant dire que les supporters internationaux vont être aussi présents. Et ça, c'est une grande satisfaction parce qu'on sait que cette Coupe du Monde 2019 va nous donner ce second souffle dont on a besoin pour vraiment inscrire définitivement le football féminin comme une discipline phare de notre pays. Et je crois que, comme le disait Noël Le Graët, voilà, l'implication des femmes dans le football sera une évolution majeure. Je crois qu'on y est. Je me réjouis aussi que Canal+ ait pris la bonne décision d'arriver juste à ce moment-là. Et ce sera sur Canal en intégralité, ces 52 matchs entre le 7 juin et le 7 juillet, avec aussi une date importante, le 2 mai, puisque Corinne Diacre dévoilera sa liste des 23 retenus pour cette Coupe du Monde. Et vu qu'on est ici à Clairefontaine, vous avez tous vu en arrivant ces 2 étoiles, on espère qu'il y aura évidemment une étoile sur le maillot de l'équipe de France de Corinne Diacre. On va maintenant, si vous le permettez, Brigitte, on peut déclarer cette cérémonie ouverte. Ça y est, on y est ? On peut le faire ? Avec grand plaisir. Eh bien, cette cérémonie est ouverte. Merci Brigitte. On va remettre cette première récompense de la soirée. Pour remettre le prix de la meilleure espoir de la saison, on va appeler l'une des toutes premières Françaises à avoir joué au foot féminin. Je vous demande d'applaudir Ghislaine Royer-Souef. Elle a fait toute sa carrière à Reims, 3 fois championne de France. Bonsoir Ghislaine, avant de voir les 3 nommés dans cette catégorie et de décerner ce premier trophée, on va voir Ghislaine dans quelles conditions vous aviez créé à l'époque cette équipe de Reims dans un reportage qui vous avait été consacré dans J+1. On va en voir un petit extrait, c'était en novembre dernier. 1m50, Ghislaine dit Gigi prend place dans les buts de Reims, une équipe est née, histoire de copine. Vous n'allez pas trop vite, hein. C'est pas la peine de vous engager fort, c'est surtout essayer de faire du football. Hein. Alors au départ, vous allez voir, ça va glisser. Par tous les temps, le stade de Reims se produit à travers la France et l'Europe, avec une idée en tête, faire parler de soi et s'imposer face aux préjugés. Le débat s'impose alors sur les plateaux télé, Thierry Roland en tête d'affiche. On avait décidé que les reporters, les journalistes de Stade 2 étaient misogynes, je ne sais pas où. Je vous pose d'abord une question, êtes-vous pour ou contre? Nous sommes pour. Non. Moi, je suis tout à fait contre. Ah bon? Ah oui, absolument contre. Vous êtes contre. Alors, il ne faudra pas vous étonner de voir un reportage très féministe. Est-ce qu'on voit les douches? Non, on ne voit pas les douches. On aurait pu. 6 ans après la création de l'équipe de Reims, le premier championnat de France de foot féminin avec 16 équipes est lancé en 1974. Reims écrase la compétition, mais pas les médias. Le coup de com' viendra de Jane Birkin, égérie inattendue un jour de demi-finale de championnat contre Rouen. Elle est restée tout le match, Birkin, sur banc de touche, qui est à l'ombre, il faisait froid, il faisait super froid. Elle était en short super sexy, en débardeur. Et donc, moi, j'avais prêté mon kawaii pour qu'elle ait moins froid, parce que j'étais sur banc de touche. Et donc, et puis Gainsbourg la bombardait de photos, quoi. Et c'était incroyable d'avoir Birkin et Gainsbourg. Les discours ont bien changé, et heureusement. Oui, tant mieux pour elle, hein, parce que ce match-là, on jouait à Delaune, donc c'était encore un bon terrain, mais les matchs précédents, on les faisait bien souvent sur des prairies ou des choses comme ça, et les conditions, elles n'étaient pas idéales pour jouer au foot. Hein. Quand vous avez le ballon qui remonte à 50 cm tous les 50 cm, c'est pas facile. Alors, c'est un peu la soirée où on va applaudir. On va applaudir pas mal. On peut applaudir l'équipe de Reims qui accède à la D1. Voilà la montée pour le stade de Reims. Et on salue la coach Amandine Miquel qui est parmi nous, la coach du stade de Reims. Je ne sais pas où elle est dans la salle, mais on la salue. Jane Birkin va venir donner un coup d'envoi la saison prochaine ou c'est pas prévu? Je ne sais pas, mais elle aurait peut-être pu le faire à l'occasion de la Coupe du Monde à Reims. Eh bien, écoutez, c'est vrai qu'il y aura des matchs aussi à Reims, des stades retenus pour cette Coupe du Monde. Ghislaine Royer-Souef, on y est. On va déjà, avant de décerner ce premier trophée, voir les 3 nommés dans cette catégorie de meilleur espoir. Selma Bacha, Olympique Lyonnais. Marie-Antoinette Catoto, Paris Saint-Germain et Léa Kinichi, football
club de Metz. Ghislaine. Un gros suspense. Super. Marie-Antoinette Katoto. Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante du Paris Saint-Germain qui reçoit ce trophée de meilleur espoir pour la deuxième année de suite. 18 buts depuis le début de la saison. Bonsoir Marie-Antoinette. Vous êtes une habituée de ce trophée Marie-Antoinette, le deuxième de suite. Il a la même saveur que l'année passée. Qu'est-ce qui représente ce trophée de meilleur espoir? Bonsoir. Je suis très contente de recevoir pour la deuxième fois ce trophée. Je voudrais remercier mes proches, mon club, mes coéquipières. Et il y a le trophée de meilleure buteuse à aller chercher, parce qu'il y a une vraie lutte avec Ada Hegerberg, 19 buts pour Ada Hegerberg, 18 pour vous. C'est un objectif, terminer meilleure buteuse aussi cette saison? C'est de faire mieux que la saison passée, ce sera déjà très bien. Et évidemment, on en parlait tout à l'heure, le 2 mai, cette liste, c'est dans un coin de votre tête, même si vous n'y étiez pas du dernier rassemblement de Corinne Diacre. Vous y croyez pour disputer cette Coupe du Monde? Je suis prête. Marie-Antoinette Katoto est prête. Merci Marie-Antoinette, merci Ghislaine. Alors on parlait tout à l'heure, Brigitte Henriques en parlait de tout ce qui se fait chaque week-end sur les antennes de Canal. Ça va des plateaux, les reportages, les invités sur le plateau de D1 l'affiche chaque dimanche. Hier encore avec les Sœurs Corboz, on salue le club de Fleury évidemment, Daphné et Rachel qui sont en train de regarder ces trophées. On va voir un petit peu tout ce qui se fait durant l'année avec ce best-of de ce qui a été fait depuis le début de cette saison. C'est préparé par Grégory Jubinot. Ada Hegerberg. Bonsoir Ada. Et le crochet de Baltimore, ou le petit dribble derrière aérien, quel geste de Baltimore, et ce petit lob extérieur. C'est vrai qu'on me charrie souvent, je dis que c'est mon fils, défaut d'avoir des enfants, j'ai un chat, donc voilà, il faut faire un choix. En tant que sportif de haut niveau, on ne peut pas avoir d'enfants, donc moi j'ai un chat. Vous avez un côté mamie comme ça avec le chat sur les genoux, hein, C'est pas bien ce que tu fais, Ludo. Oh, le geste des plus grandes, tenté. Désolé pour le petit cri dans les aigus, non, bien, je m'excuse tout de suite. Oui, vous aviez envie de vous dire quelque chose peut-être là, on vous a vu discuter, non? Bon, Estelle, vous lui en voulez un petit peu à Delphine d'avoir marqué? Bah oui, beaucoup, hein. Ça va se régler à la maison, je suis énervée. Ici c'est la paillade, c'est la paillade, c'est la paillade. Ici c'est la paillade, ici c'est la paillade, c'est la paillade, c'est la paillade. On peut les amener partout, leur faire des tours et des tours de terrain, des heures d'entraînement, mais elles veulent toujours savoir finalement pourquoi. Pourquoi on fait ça? À partir du moment où on leur explique, derrière, on peut tout avoir. Si tes explications ne sont pas cohérentes, c'est à la sanction directe. C'est ça. Voilà. Alors là, tu vas faire comment là? Tu vas le mettre comme ça? Ah. Alors ton bras, tu vas pas le mettre là, tu vas le mettre où? Voilà. Décroche. Vas-y. Serre-toi de moi. Voilà. Enroule-toi. Voilà. Utilisez cet adversaire. Vous aimeriez, vous, une séance spécifique avec un joueur qui joue à votre poste? Ce serait qui, tiens? Ah ouais, mais comme ça, si on me laisse le choix, si Kanté ne sait pas quoi faire prochainement... Il regarde, hein, il regarde là. Ben, s'il regarde, il regarde la D1. À venir à Fleury. Je suis fan de Chris Brown, ça fait 15 ans que je le suis et je crois que j'ai développé des sentiments pour lui. If you want to marry with me, I'm free for you all my life. Chris Brown. On me dit que tu parles de temps en temps comme quelqu'un du Moyen-Âge, donc que tu nous donnes un peu tes petites expressions fétiches.
Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Genre, je peux sortir Mathusalem dans une phrase alors que ça s'utilise plus depuis belle lurette. Donc, ouais, ça. Ah, mais là, vous en avez sorti deux quand même. Oui. Mathusalem et belle lurette. Hein, c'est la gare d'Harry Potter en face. Ça vous fait une belle jambe, hein. Je suis au taquet, hein, franchement. Tu me demandes, vas-y, on va là, bam, je sais direct. Bim, je suis une londonienne, moi, maintenant. Ada, qu'est-ce que vous allez en faire de ce ballon d'or? Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais le placer dans la maison de Jean-Michel Aulas à Saint-Tropez. Tous les jours, ça fait partie de notre quotidien. En effet, voilà, on essaie d'optimiser tout avec nos propres moyens. C'est ce qu'on fait. C'est un peu différent de la vie à l'Olympique Lyonnais ou au Paris Saint-Germain. Mais même si on n'est pas une équipe professionnelle, il faut se comporter comme des professionnels. Bien joué. Bien joué. Toujours la première arrivée, toujours à 100%. Tu me laisses plus de place. Adeline est une carte maîtresse du FC Metz. Je lui ai dit que j'avais un entretien, je lui ai demandé si elle pouvait m'aider, elle m'a dit oui, du coup elle m'a posé elle m'a posé des questions. Elle m'a entraînée pendant les déplacements, mais bon, j'ai été prêt à aucun taf. Parfois, on est un peu moins sympa. Bon, on a préparé quelques petites boulettes comme ça, mais c'est gentillet. Hein. Bon, voilà, on voit déjà, au niveau de la relance. Magnifique. Voilà, bon, on a sélectionné une relance, c'est pas mal quand même. Et ce que j'ai pas dit, c'est que c'était fait exprès. Et je pense que vous avez fait exprès pour être dans un bêtisier en fait. Oui. Take the ball before the ball. When she put behind you, yeah. En équipe de France, on était dans la même chambre, donc on comparait nos cuisses en fait. Ah. Parce que entre ma cuisse et sa cuisse, il y a une grande différence. Mais alors non, on va pas rentrer dans les détails. Petite anecdote, peut-être vous pouvez répondre, Amandine, non? Non, merci. On s'en passera. Oui, il fait froid. Il fait froid, on est statique, donc je suis obligé de mettre le bonnet. Non, mais vous êtes chaud à l'intérieur. ça je sais pas. On verra bien. On verra plus tard. Oh là là, là je bug là, ça y est. Ouais, comme ça, il y a bien des images pour le zapping. D1 le mag, c'est parti. Avec MC Kevino. Oh, explosao. C'est dur de présenter une émission. Je pourrais pas. Hein. Voilà, merci. On se régale chaque week-end. Merci à tous les clubs de nous ouvrir les portes. Un petit best-of de ce qui se fait. Et la saison n'est pas encore terminée puisqu'il y aura déjà Lyon en Ligue des Championnes. Ce sera dimanche sur Canal à 17h. Et puis il y aura la prochaine journée de D1. Ce sera le 24 avril pour cette avant-dernière journée. Deuxième trophée de la soirée maintenant. Trophée de la meilleure arbitre. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Laura Georges, la secrétaire générale de la Fédération française de foot et un arbitre de Ligue 2. Romain Lissorgue. On va rappeler que pour cette catégorie, il n'y a pas de nommé. Hein. Vous allez nous dire, Romain et Laura, directement la lauréate qui remporte ce trophée de meilleur arbitre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, la meilleure arbitre de la saison 2018-2019 est Maïka van der Tichel. Voilà, Maïka van der Tichel qui n'est pas là. Mais vu qu'elle n'est pas là, on a quand même voulu faire un petit clin d'œil à l'arbitrage. On va appeler Stéphanie Frappard qui va nous rejoindre. Et vous pouvez l'applaudir bien fort puisqu'elle fait partie des 27 arbitres qui ont été retenus pour la Coupe du Monde en France. Donc on aura le plaisir de la voir. Bonsoir Stéphanie, on imagine que c'est toujours une fierté de représenter la France et d'arbitrer ce genre de compétition. Vous avez déjà arbitré la Coupe du Monde en 2015, les Jeux également. Nouvelle fierté. Oui, ça marche ou pas?
Alors oui, c'est une grande fierté de représenter la France à la Coupe du Monde et aussi une grande fierté que Maïka van der Stichel puisse recevoir ce prix de meilleur arbitre de D1 féminine. On va profiter de la présence de Laura Georges et de vous, Stéphanie, pour dire que le foot féminin a besoin de jeunes arbitres. On en avait parlé avec Laura quand on s'était vu sur le plateau de D1 l'affiche. Ça fait partie d'un des plans sur lesquels vous travaillez, avoir davantage d'arbitres et notamment de trios féminins sur les matchs. Oui, forcément, c'est une des évolutions qu'on doit amener au football féminin. Les filles progressent, les filles jouent des Coupes du Monde et elles ont besoin aussi d'avoir des arbitres au niveau de la qualité que les filles proposent sur le terrain. Donc c'est vrai qu'on a Stéphanie qui représente le très haut niveau avec également Manuela Nicolosi qui vont participer à cette Coupe du Monde. Et voilà, on a besoin d'avoir beaucoup plus de filles qui s'adonnent à l'arbitrage pour aussi venir dans nos championnats et relever le niveau forcément. Merci à tous les trois et un grand bravo pour ce trophée à Maïka van der Stichel. Avant de remettre le troisième prix, celui de la meilleure gardienne, on va se faire un petit plaisir. On aura tout à l'heure le trophée du plus beau but, mais il y a eu plein de beaux buts durant la saison de D1. Du coup, on en a pris d'autres. Pas ceux des 4 qui sont nommés, je vais essayer d'être très clair, puisque la formule n'est pas très simple à comprendre. En fait, il y a 4 buts qui ont été nommés dans la catégorie des meilleurs buts. Mais nous, on a sélectionné un top but de 10 buts qui ne sont pas parmi les 4. Vous avez bien suivi, on va tous les voir, ils sont hyper beaux. La rentrée intérieure qui va pouvoir prendre sa chance. Oh, qu'il est bon! Ça touche le jeu rapidement, attention à l'entrée de la surface de réparation, la frappe, oh quel but! Sublime! Qui est inscrit par l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, la Declercq. Regardez comment elle va déclencher en dehors de la surface. Boukli qui tente sa chance. Oh, quel but! Quelle inspiration de Maïté Boukli qui vient nous sortir l'un des buts de l'année. Il est incroyable. Marie Katoto qui va enchaîner le contre en orienté. Magnifique de Katoto. Oh, quel but exceptionnel. L'enchaînement des plus grands. Majri, pied gauche, c'est enroulé. La frappe de Majri, quel but! Là, c'est un ballon qui n'est pas évident pourtant, hein, qui vient un petit peu derrière elle. Zadali au 25 mètres, la frappe, elle est magnifique, cette frappe de Kenzadali. Encore la profondeur, Linda Salström, le 4e but. Ouais, c'est trop facile désormais. Bon ballon pour aller chercher Yanni. Et la frappe, oh, quel but! Le premier ballon de Zhang Wang, l'éclair de la chinoise. 30 secondes de jeu et l'équipe d'Olivier Chouafny, sidérée par cette frappe du pied gauche de sa star, mène déjà 1-0. Quel but! On enchaîne donc avec le troisième trophée de la soirée, le trophée de la meilleure gardienne. Et pour cela, j'appelle un monument dans son sport. Thierry Omeyer, le gardien du PSG Hand, l'un des plus beaux palmarès du hand en France. Il va remettre ce trophée. Bonsoir Thierry. Question très rapide, tiens Thierry. Est-ce qu'une bonne gardienne de foot peut faire une bonne gardienne de hand? Bonsoir, pardon, j'ai pas... Est-ce qu'une bonne gardienne de foot peut faire une bonne gardienne de hand?
Vous avez 2 heures. Difficile. Non, mais c'est vrai que forcément, il y a des similitudes entre le poste de gardien au foot et au hand. L'important, c'est bien sûr de ne pas prendre de but, ou en tout cas le moins possible. Après, moi, j'admire beaucoup les gardiens au foot et les gardiennes, parce qu'elles ne sont pas beaucoup sollicitées pendant un match, et elles doivent faire 1 ou 2 arrêts qui sont décisifs. Donc il faut garder la concentration et réussir à faire l'arrêt qui peut faire la différence. Ouais, Thierry Omeyer, grand fan de foot féminin, on vous voit assez fréquemment à Jean-Bouin pour assister au match du PSG. On va voir maintenant les 3 nommés dans cette catégorie de meilleures gardiennes, avec Sarah Boidi, Olympique Lyonnais, Christiane Endler, Paris Saint-Germain, et Katarzyna Kierdzinek, Paris Saint-Germain. Thierry, le résultat? J'ai l'impression qu'elles sont très bien collées, ces enveloppes. La meilleure gardienne de la saison 2018-2019, Christiane Ender. La gardienne, l'une des gardiennes du Paris Saint-Germain, la Chilienne Christiane Endler, qui remporte le trophée de meilleure gardienne. Bonsoir. Vous allez essayer de le faire en français. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce trophée, Christiane? Merci à tous pour cette reconnaissance. Je suis très contente. Voilà, Christiane Endler, qu'on retrouvera aussi en France pour la Coupe du Monde avec son équipe, la sélection chilienne. Merci Christiane, merci à vous Thierry. Trophée de la meilleure gardienne. On va maintenant revenir à ce qui s'est passé samedi soir sur Canal, cet événement, ce grand choc au cours de ce week-end 5 étoiles, cette finale, comme on l'appelait, on avait coché cette date du 13 avril, ce Lyon-Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Si vous n'étiez pas devant la télé, pas de stress, séance de rattrapage avec ce long format préparé par Maya Amrouche, aux commentaires Stéphane Guy et Aline Riera. Au deuxième poteau et qui de la tête permet aux Lyonnaises de prendre l'avantage après seulement 7 minutes et 30 secondes dans ce match au sommet. Encore une fois un bon travail sur le côté, Amandine Henry qui va venir travailler, qui ne voit pas la solution, qui va faire un petit centre pied gauche. Et le ballon dans les pieds d'Amandine Henry. Egerberg, Ada Egerberg qui s'est joué le Berglund, Ada Egerberg qui va être un peu aidé, le ballon qui arrive sur Fischlock, Fischlock pour Eugénie Le Saveur, le petit ballon piqué d'Eugénie Le Saveur. Ouais, sur cette paire de balles, cette passe facile, cette paire d'Alana Cook. Ouais, c'est impressionnant ce contrôle orienté d'Ada Egerberg qui va éliminer Emma Berglund. Cette bonne passe de Jess Fischlock qui va attendre, qui va fixer au dernier moment ce petit ballon donné juste comme il faut. Centième but de Wendy Renard et 1-2 3-0 pour l'Olympique lyonnais. Oh, le bon ballon d'Ada Egerberg pour Marozan et le 4e but de l'Olympique lyonnais signé Jennifer Marozan. 4-0 pour l'OL. Ouais, encore cette projection, cette capacité de faire jouer les autres. De Sandon, pas de position de hors-jeu pour la néerlandaise, pas de position de hors-jeu peut-être pour un 5e but, c'est dedans, le 5e but lyonnais, Shanice Van de Sandon. Magnifique ambiance et Lyon qui reprend 3 points devant le Paris Saint-Germain à 2 journées de la fin. Tout à l'heure, on va décerner le trophée du meilleur entraîneur de cette saison, mais à Canal, on a voulu
mettre en lumière une personnalité qui fait au quotidien la promotion du football féminin. On a donc décidé de créer un prix spécial, le Trophée d'honneur. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Clarisse Agbenienou, triple championne du monde de judo, également médaillée d'argent aux Jeux de Rio en 2016. Alors là aussi, il n'y a pas de nommé. Bonsoir Clarisse. Vous allez nous dire qui va recevoir ce trophée d'honneur. Alors, la surprise du soir, c'est Reynald Pedros. Reynald Pedros, un véritable ambassadeur. Il a été élu entraîneur de l'année par la FIFA. Il véhicule une image au quotidien et chaque semaine une image très très positive de l'AD1. C'est d'ailleurs le premier international français à avoir choisi de coacher une équipe de D1. Reynald, on est d'abord déçu parce qu'on pensait vous voir avec votre bonnet. On vous a vu tout à l'heure. Non, pas le bonnet. En tout cas, vous êtes en route pour le triplé. On l'a vu avec cette victoire samedi soir face à Paris. En route, comme on dit, mais rien n'est fait. Il y a encore pas mal de chemin à parcourir et on espère de tout cœur qu'on va réussir notre objectif de remporter les 3 titres cette année. Canal, première grosse expérience professionnelle. On rappelle, vous étiez consultant à Canal et avant cela des expériences notamment à Saint-Privé-Saint-Hilaire en amateur. C'était un vrai pari, audacieux aussi de la part du président Aulas d'aller entraîner cette équipe de Lyon. Oui, déjà surpris que le président m'appelle. Agréablement surpris. Et après, quand on a discuté et que j'ai pris ma décision, dans ma décision, il y avait une grande part de plaisir. Voilà, je me suis dit, si je ne prends pas de plaisir, j'y vais pas. Et quand j'ai vu cette équipe, j'ai vu cet effectif, je me suis dit qu'à mon avis, j'allais en avoir pas mal. Donc j'ai accepté. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'avoir accepté parce que je vis des moments formidables. Et on est aussi au départ de quelque chose de grand avec le foot féminin, avec cette Coupe du Monde qui arrive. Et tous les clubs qui sont représentés aujourd'hui et qui font cette D1 féminine sont très importants pour l'évolution du foot féminin et ça, c'est très important. Clarisse, ça ne doit plus être finalement un sujet de se dire les hommes entraînent les femmes entraînent les hommes. Ça doit être finalement assez normal. C'est un peu ce qui se passe dans votre sport, dans le judo. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, mais aussi faux. Parce que chez les féminines, il y a un entraîneur masculin et féminin. Par contre, dans l'équipe masculine, il n'y a pas de filles et je pense que ça leur fait défaut aujourd'hui. Merci en tout cas à Clarisse et merci Reynald, je le rappelle, pour sa première année à la tête de l'OL, a remporté cette Ligue des Champions et le titre de champion de France. 4e prix de la soirée, on va récompenser le plus beau but. Et pour remettre, j'appelle un visage très connu des abonnés de Canal, Laure Boulot, consultante au Canal Football Club, qui me rejoint. Bonsoir Laure. On va remettre ce trophée dans un instant. On en a vu tout à l'heure des beaux buts dans le top 10. On va voir les 4 plus beaux et les 4 nommés pour cette catégorie. C'est pas dans l'ordre, mais c'est en musique et c'est avec les commentaires en live. Et Laure nous dit après qui a marqué ce plus beau. C'est peut-être l'un des buts de l'année. Jakobson qui repile, qui frappe, elle est magnifique. Cette frappe de Sofia Jakobson. On revoit le crochet et la frappe flottante du pied droit de Jakobson. Jennifer Marozane à l'entrée de la surface, c'est magnifique ce qu'a fait Marozane et le but est sublime de l'internationale allemande, le double contact, la frappe enchaînée dans la lucarne. Voilà pourquoi elle fait partie des meilleures joueuses du monde. L'enchaînement encore une fois est exceptionnel et de classe vraiment mondiale. On voit le double contact qui est vraiment sa spéciale. Oh, la tentative incroyable d'ACI. Quel but, quel ciseau, quel chef-d'œuvre pour ACI. Voilà, et on rappelle que ce sont les internautes qui ont voté lors le plus beau but de la saison. Et oui, il faut ouvrir l'enveloppe. Qui a marqué ce plus beau but?
Et le plus beau but de la saison 2018-2019 est attribué à Viviane Assis. Voilà la joueuse des Girondins de Bordeaux avec cette bicyclette, sorte de patinade marquée au cours de cette saison. Elle a inscrit aussi un très très beau but hier après-midi lors de la victoire de Bordeaux face à Lille. Viviane Assailly, plus beau but de la saison. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Que représente ce beau trophée? Attendez, parce que j'ai sorti un discours. Hein. Oh, le discours de Viviane. J'ai regardé si t'as fait des fautes. Non, bonsoir à tous. Et merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Et pour ce but, je tiens à remercier Rose déjà. On ne le voit pas dans la vidéo, mais en fait, elle n'a pas tiré en première intention. Du coup, ça s'est transformé à ma coéquipière Andrea. Et elle a... Son centre, il est un peu sorti des caméras, mais heureusement qu'il est là, son centre, pour ce but. Et non, très sincèrement, merci à mes coéquipières, parce que c'est elles qui me mettent dans des conditions comme ça pour que je marque des buts. Et merci au club, merci à la Margot, merci au coach, merci Sophie. Et merci au club pour tout ce qu'ils font pour nous. Et surtout, je suis très fier de cette récompense, parce que certes, c'est individuel, mais pour moi, je la prends collectivement. Et en dernier, merci à ma maman. C'est pour elle ce trophée parce qu'elle a attendu 20 ans pour que je mette une retournée. Je l'ai tenté maintes et maintes fois, que ce soit l'entraînement ou en match, c'est jamais rentré. Et aujourd'hui, c'est rentré. Et merci à mes coéquipières d'équipe de France qui ont voté pour moi. Voilà. Laure, on parle beaucoup de Paris et de Lyon, mais il y a des grandes joueuses. Viviane en fait partie dans les autres clubs, à l'image de Bordeaux. Oui, je suis très contente de lui remettre ce trophée. J'ai plein de beaux souvenirs avec elle, donc je suis très heureuse pour toi déjà, premièrement. Et comme l'a bien dit Brigitte tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a le foot féminin progresse dans son ensemble, grâce à des projets comme celui des Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, elles sont 3e. Elles font une super saison et elles montrent aussi la voie à plein d'autres clubs. Et Viviane, on parlait de la Coupe du Monde, il y a l'album de la Coupe du Monde et il y a votre vignette. Ça fait quoi de se voir en photo sur une vignette comme ça? Je suis plutôt mignonne. Hein. Pas mal. Merci Viviane et merci Laure. On continue la cérémonie, on va retrouver Paul Chupriel. Et tout à l'heure, c'est Laure qui parlait du football féminin qui progressait grâce à des projets comme ceux des Girondins de Bordeaux. Le foot féminin il progresse aussi grâce à des projets comme le vôtre. Candice Prévost et Mélina Bouetti, Little Miss Soccer, c'est un projet de documentaire qui sera le 4 juin en prime sur Planète. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 2 personnes qui ont pris un sac à dos, un ballon de foot et qui sont allées à la rencontre des femmes qui font le foot partout dans le monde sur 5 continents, 15 pays plus la France, puisqu'aussi c'était important pour nous de revenir forte aussi en France et montrer ce qu'était le foot en France. Mais le plus important, c'est effectivement le message qu'on porte derrière. Justement, qu'est-ce que c'est le message que véhicule le documentaire ? C'est un message d'universalité déjà, puisque le foot est universel, mais il est réellement devenu, depuis que les femmes se sont emparées de sa pratique. Donc il n'est plus la chasse gardée ni de Thierry Roland ni des hommes. Et ça fait du bien. Et ce football, les Little Miss Soccer du monde qu'on a rencontrés, lui donne une couleur particulière, dans des formes de pratiques différentes, avec des motivations différentes. Et il y a le foot de compétition, mais pas que. Et en gros, on a été voir au bout du monde ce que le football porte en termes de ce qu'il a de plus pur et de plus noble. Merci beaucoup. On suivra ça le 4 juin en prime time sur Planète. Il nous reste, merci Paul, merci à Candice et Mélina. Il nous reste 3 trophées à décerner. On va passer au meilleur entraîneur. Et pour remettre cette récompense, un humoriste, acteur bien connu des abonnés de Canal+. On le voit chez Thierry Ardisson, dans Les Terriens. Tom Villa est avec nous ce soir. Bonsoir Tom. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Ça va? Pleine forme. Tout va bien? Bon, vous m'entendez bien ou pas? Vous m'entendez bien ou il y a
Non, c'est bon, tout va bien? On vous entend bien. Bon, très bien. Je suis ravi d'être parmi vous toutes et tous ce soir, voilà, pour remettre ce prix du meilleur entraîneur. Je préfère préciser, je suis pas DJ, voilà, donc je vais pas vous demander de twerker ce soir. On embrasse Martin. Non, je suis ravi de remettre ce prix de meilleur entraîneur, qui est un métier jamais simple, parce que c'est vrai que quand on l'accable quand tout va mal et on l'oublie toujours quand tout va bien. Voilà, c'est un peu comme le président de la République. Et Emmanuel nous regarde ce soir? Ah non, il est 20h. Non, à mon avis, il est ailleurs. En tout cas, je suis sincèrement ravi. Sincèrement, bravo, mesdames, pour tout ce que vous faites pour le football féminin. On l'a vu à l'époque de Gigi, dans les années 50, à Reims, c'était plus la petite maison dans la prairie. Puis aujourd'hui, vous avez professionnalisé tout ça. Et sincèrement, bravo. Voilà, un grand bravo, parce que c'est un football simple, sans chichi. Voilà. Et ça, c'est très important de le rappeler, hein, parce qu'on l'oublie, mais peut-être que voilà, faut le rappeler à ceux qui nous regardent. Il y a beaucoup d'entre vous, des joueuses qui ont un autre métier à côté. Donc ça, faut jamais l'oublier. Félicitations pour ça. Adil Rami aussi a un autre métier à côté. Si, il paraît qu'il est footballeur à côté. Enfin bon, bref, ça c'est un autre débat. En tout cas, félicitations, mesdames. Juste un petit mot aux organisateurs. Voilà, c'est la cérémonie du foot féminin. Et moi, je vais remettre le prix du meilleur entraîneur. Voilà, prix à un homme. Histoire de toute ma vie. Les nommés sont, Ludovic. Les nommés sont, merci Tom, Jérôme Doba, Girondin de Bordeaux, Olivier Echouafni, Paris Saint-Germain, et Reynald Pedros, Olympique Lyonnais. Et le meilleur entraîneur de la saison 2018-2019 est Jérôme Doba. Entraîneur des Girondins de Bordeaux, déjà récompensé la saison dernière. Après cette victoire hier contre Lille et cette 3e place. Bonsoir Jérôme. Vous êtes aussi un habitué de cette récompense. Oui. Toujours la même surprise, la même envie d'y retourner aussi? Oui, la même surprise. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Oui, la même surprise. Surtout voilà, que Reynald et Olivier le méritaient autant, surtout quand on voit les prestations et le niveau de performance de ces deux équipes dans le championnat et sur la scène européenne. Donc oui, une surprise. Après, c'est une fierté aussi. Une fierté... on va dire du travail accompli depuis maintenant 3 ans, parce qu'on sait d'où on part et quand au bout de 3 ans on est à la 3e place, donc c'est une fierté d'avoir réussi à emmener l'équipe à ce niveau-là. Et puis comme je disais aux joueuses lors de la tournée aux États-Unis, une fierté d'être leur coach, parce que sans les joueuses on est rien. Donc c'est une vraie fierté d'être leur coach aussi aujourd'hui. Vous serez toujours l'entraîneur de Bordeaux la saison prochaine? Il faudra demander aux dirigeants. Bon, on leur demandera. Merci Jérôme, un grand bravo. Merci Tom Villa également d'avoir été avec nous. On va faire une parenthèse Coupe du Monde. La liste des 23 de Corinne Diacre, c'est le 2 mai. On est à 53 jours, on le disait tout à l'heure, avec Brigitte Henriquez du premier match. Ce sera au Parc des Princes face à la Corée du Sud le 7 juin prochain. La cellule reportage de Canal, c'est une des grandes forces aussi de la rédaction de Canal+. Mathieu Darnon et Ikram Chikesh ont suivi pendant plusieurs semaines et tout au long de la saison plusieurs joueuses de l'équipe de France. Ça va donner un documentaire exceptionnel et je vous propose d'en regarder la bande-annonce. T'imagines de jouer une Coupe du Monde dans ton pays? On a tout à écrire. Depuis qu'on sait que c'est en France et depuis surtout qu'on a commencé cette saison, en tout cas moi il n'y a pas un jour où je pense pas à la Coupe du Monde. De jouer dans des stades pleins avec notre public derrière nous, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, donc on a hâte quand même. T'imagines si on est championne du monde dans notre pays, comme les garçons, ça serait trop beau. Voilà, ce documentaire s'appelle Bleu et ce sera le 26 mai à 21h sur Canal+. Avant de voir qui a été élue meilleure joueuse et de voir l'équipe type, Gérald Brice-Viré m'a rejoint sur scène, le directeur des antennes et des programmes de Canal+. Bonsoir Gérald Brice. Bonsoir. On a beaucoup parlé de cette saison de D1, on arrive presque à la fin, il reste 2 journées. Satisfaction, on imagine pour vous également?
très 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 grande satisfaction pour toute la direction de Canal+, la direction des sports. Là, je prends la parole pour Thierry Schellmann, pour Didier Lahaye, y compris notre président Maxime Saada, qui a vraiment défendu ce droit et le fait de pouvoir couvrir cette année. C'est qu'une première année. Brigitte Henriquez l'a dit tout à l'heure, et on a 50 droits sur le foot féminin. Et cette première année, c'est pour nous un enseignement, puisqu'on a découvert les clubs, on a travaillé avec eux, et on fera encore mieux l'an prochain. Et c'est vraiment un plaisir pour nous, éditorialement, de suivre toute cette histoire et toutes ces histoires tout au long de l'année. Et toute la rédaction s'est fait vraiment plaisir cette année, et on l'a ressenti, et nos abonnés aussi, on l'a vu samedi dernier. C'est 10% de nos abonnés, c'est quasi autant qu'un match de Ligue 1 vendredi. C'était plus de 300 000 téléspectateurs en direct de Lyon, Groupama Stadium. Vous avez dit 26 000, je crois que c'était 27 000 personnes. C'est le record. Je parle devant le président là. C'était vraiment un très très grand match, et je pense que l'histoire ne fait que commencer. Et c'est pas fini cette saison, parce qu'on parle de la D1, il reste 2 journées, mais il y a surtout cette Coupe du Monde qui approche. Ce sera le point d'orgue de la saison. Alors c'est une chance pour nous, parce qu'on pense que ça va être aussi un moteur pour effectivement la D1. Nous allons diffuser les 52 matchs, comme vous l'avez dit, 11 matchs en prime time. Toute la rédaction est mobilisée, toute la rédaction, le CFC aussi, avec toutes les équipes. Il y a Pierre Ménès qui est là. Nous aurons aussi une émission quotidienne tous les soirs à 20h30, des consultantes de renom, mais on va attendre le 7 mai pour pouvoir dévoiler tous nos dispositifs. On aura le late, toutes les émissions aux couleurs de la Coupe du Monde qui sera diffusée en 4K, qui sera diffusée en intégralité sur les antennes de Canal+, et on en est extrêmement fiers. Un petit mot peut-être de Laurent Jaoui ? Oui, alors Laurent Jaoui vient nous rejoindre. Laurent Jaoui qui est le directeur adjoint de la rédaction, qui, avec vous Ludovic, fait un énorme travail pour l'AD1 féminine. Oui, je vais faire vite parce qu'il reste encore des prix à remettre. Il y a un credo. Le foot féminin, c'est du foot. Point barre. C'est du foot avant tout. Et c'est comme ça qu'on l'envisage. Dans les actes, c'est cette capacité à mettre l'AD1 partout, dans toutes les émissions de Canal, faire en sorte qu'effectivement, on considère ce droit comme un autre. CFC, CFC, CSC, tout ce que vous voulez. Et puis une conviction, voire un espoir. Tout à l'heure, vous avez montré des vignettes Panini. Ada Egerberg, quand elle a reçu le Ballon d'Or, a dit « J'espère que je suis un modèle et un motif d'espoir pour les petites filles. » Peut-être que des petits garçons de 10-12 ans vont coller des vignettes de joueuses internationales pendant la Coupe du Monde. Et ça voudra dire que les mentalités ont vraiment évolué. Et je parle aussi sous le contrôle de Didier Lahaye pour remercier Ludovic Drouin, qu'on peut applaudir, avec D1 Le Mag, qui nous fait vivre vraiment toute cette passion de la D1 féminine. Et on prend vraiment beaucoup de plaisir chaque week-end avec Grégory Jubinot, notamment à l'édition, à préparer tout ce qu'on fait chaque week-end. Le président Aulas, avec vous, Paul Choucriel. Le président Aulas, qui est sûrement heureux de vivre encore une saison magnifique de la part de ces Lyonnaises. Vous êtes en route pour un 13e titre, peut-être une 8e Coupe de France et peut-être une 6e Ligue des Champions. Oui, il y a plein de projets, mais ce qui est important, c'est l'ambiance qui règne dans ce football féminin, qui permet, quand on est un aficionados du football, d'avoir des succès, d'avoir quelquefois aussi des échecs. Et là, le football féminin apporte des valeurs et donne à tout le football français un retentissement et une sérénité qui est magnifique. Merci beaucoup. Voilà, et on a une pensée aussi, puisque le président Aulas œuvre beaucoup pour le foot féminin, comme beaucoup de clubs, une pensée pour Loulou Nicolin, qui avait aussi beaucoup fait pour ce sport. C'est l'heure maintenant de récompenser la meilleure joueuse, et pour remettre ce trophée, j'appelle 2 visages bien connus aussi des abonnés de Canal, du foot féminin, mais pas que, Jessica Ouara et Aline Riera. Les consultants de Canal+, chaque week-end. Aline qui était à Lyon samedi soir, à Bordeaux hier. Jessica qui était à Lyon, qu'on voit aussi fréquemment sur la Ligue 1. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va voir qui sont les 3 nommés dans cette catégorie de meilleures joueuses. Khadijatou Diani, Paris Saint-Germain. Amel Majri, Olympique Lyonnais. Jennifer Marozan, Olympique Lyonnais. Alors, la meilleure joueuse de cette saison de D1 2018-2019 est
Jennifer Marozan. Jennifer Marozan, la joueuse de l'Olympique lyonnais, internationale allemande. Buteuse également ce week-end lors de la victoire. Bonsoir. Bonsoir. On vous laisse nous dire ce que représente ce trophée. Moi, je préfère parler en anglais. Désolée, je pense mieux pour tout le monde. I want to thank you to my club, to the president. It's amazing. He supports us in everything, and it's great for us. Merci au club, merci à toute l'équipe et au président qui supporte au quotidien cette équipe. Il est étonnant. I want to say thank you to my team, to my coach and the staff around the team. Without them, I will not take this trophy home. And I think we have so many great players, and everyone deserves it. So I'm really, really happy to be in this league and to play in France. I really enjoy it, and thank you so much. Voilà, merci à tout le staff, à Reynald, à toutes ces joueuses. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir des joueurs de cette qualité dans cette équipe, et c'est un plaisir de jouer dans cette équipe de l'OL. On va voir un but, et vraiment accrochez-vous, un but qui illustre à merveille le jeu de Jennifer Marozan. C'est un but qui avait été marqué cette saison contre Dijon. On va le voir avec les commentaires en live de Christophe Bureau et Candice Prévost. Marozan à l'entrée de la surface de réparation. Attention, la qualité de frappe de Jennifer Marozan. Elle est en position, elle déclenche. Oh, c'est somptueux. Pleine lucarne. Elle a cherché la position idéale. Elle a déclenché. C'est énormissime. Jennifer Marozan qui décide de faire cavalier seul là, sur cette action. Elle slalom un petit peu le long de la surface de réparation. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, c'est une merveille. Jennifer Marozan qu'on a la chance de voir chaque week-end en D1 et qu'on aura la chance de voir aussi en France avec la sélection allemande. J'ai eu votre panini aussi, votre vignette. J'ai ouvert 2 pochettes, j'ai eu Viviane et j'ai eu Jennifer Marozan. On va maintenant récompenser ce dernier trophée. Vous allez rester là, mesdemoiselles. On a demandé pour l'équipe type à nos 4 consultantes, à Aline, à Jessica, à Candice et à Laure Boulot, quelle était l'équipe type. Je ne vous cache pas que ça a bataillé dur, ça a été un chantier. Oui, ça a rappelé quelques dimanches endiablés à 15h. Mais finalement, vous êtes tombés, vous êtes tombés d'accord finalement. Alors on va voir quelle est l'équipe type de cette saison avec Xavier Giraudon. Solide, de l'envergure, du jump, l'internationale polonaise, c'est la régularité dans les buts. Boosté par la concurrence d'Handler. Avec Kierdzinek, Paris a fermé la porte cette saison. Sur le côté droit de la défense, FP Rissé, c'est d'abord une énorme activité. Elle y ajoute une vraie qualité de centre et de la rigueur tactique. Bref, une incontournable du poste. On la surnomme le roc de la puissance. Des sorties de balles saignantes, Gridjembok allie l'amour du duel à des vraies qualités de relance, de jeu long et quelques buts aussi. Elle a tout gagné avec Lyon, mais elle reste insatiable. Wendy Renard règne encore, au sol et dans les airs, bien sûr. Si elle parle peu, son jeu et son charisme font le reste. C'est la valeur montante sur le côté gauche de la défense. Prêtée à Barcelone l'an passé, elle est revenue à Paris pour s'imposer avec du caractère, un bon pied et ses qualités naturelles de contre-attaquante. De
la puissance, un volume de course impressionnant et une très grosse frappe de balle. Telle est Amandine Henry, milieu moderne, au jeu vraiment à maturité, une incontournable en D1. À droite, c'est le feu dans le couloir. Les accélérations de Diani ont renversé bien des défenses, des buts, des passes décisives, toujours au service du collectif. Diani est l'une des belles confirmations de la saison. Compétitrice, élégante et décisive. La joueuse allemande balade sa technique efficace en D1. Ses gestes sont un régal. À Lyon, souvent, quand Marojane va, tout va. Ses dribbles sont déroutants, son pied gauche en or et ses frappes précises. Avec de sacrées statistiques, Majri la spectaculaire a fait encore dans l'efficace cette année. Katoto, c'est d'abord un physique, de l'envergure et des enchaînements rapides. Jeune et déjà très efficace, elle est la seule à concurrencer Gerberg pour le titre de meilleure buteuse. Elle restera pour toujours le premier ballon d'or féminin de l'histoire. À 23 ans, Ada a cette obsession marquée, toujours, tout le temps, de partout. Et Gerberg, ou l'histoire d'une buteuse en série. Voici donc l'équipe type de la saison, c'est vrai très tournée vers l'offensive. À l'arrivée, il y a 6 Lyonnaises et 5 Parisiennes. Là aussi, ça s'est joué à peu, comme un symbole. L'équipe type de cette saison, et j'appelle toutes les joueuses qui représentent cette équipe type à venir nous rejoindre sur scène pour terminer cette belle soirée des trophées. Vous pouvez venir nous rejoindre. Finalement, Candice, Laure, ça y est, vous êtes tombés d'accord. Il a fallu batailler, on le disait avec Aline et Candice. Voilà, bravo à toutes. C'est une équipe qui a fière allure. Bon, Aline, Jessica, ça y est, finalement, vous avez un micro. Ouais. Vous êtes tombés d'accord, finalement, on disait, après une grosse bataille. C'était quoi qui bloquait le plus ? Il y a tout eu. Je dois dire mes choix en direct comme ça. Non, mais c'était plus moi, le système, l'organisation tactique. J'avais plus choisi un 4-2-3-1 et j'avais émis le choix de mettre Formiga en double 6. Donc voilà, mais sinon, toutes les joueuses qui sont là, elles sont fantastiques et elles méritent amplement d'être dans cette équipe type. Ouais, c'était quand même très très difficile de faire des choix. Il y a énormément de talent dans cette D1 féminine et de juste donner 11 joueuses, c'était très compliqué. C'est pour ça que ça a été très difficile pour nous. Un petit mot, tiens, d'Amel Majri qui adore parler en public. Elle adore. Elle est belle. J'adore. Amel, une Bonsoir petite réaction. Voilà, cette équipe type. Non, déjà, c'est une fierté d'être dans cette équipe. Et comme vous avez pu le citer, voilà, c'est à l'image aussi du championnat et de voir l'équipe partagée avec 5 Lyonnaises et 5 Parisiennes, c'est top. Bon, en tout cas, vous faites une belle équipe. Bravo à toutes. On va appeler maintenant tous les lauréats de la soirée. Jérôme Doba, Stéphanie Frappard qui étaient là pour représenter les meilleurs arbitres. Vous pouvez nous rejoindre pour cette photo de famille. Marie-Antoinette Katoto qui est présente aussi. Reynald Pedros qui va venir nous rejoindre, qui a eu ce trophée d'honneur. Voilà, vous pouvez tous venir nous rejoindre. On va se quitter avec cette belle photo de famille pour ces trophées de l'AD1 de cette saison. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à Gérald Brice Viré, Brigitte Henriquez pour la Fédération Française de Foot, le président Olas, Pierre Ménez qui nous a fait l'amitié et le plaisir d'être avec nous, Laura Georges, Didier Lahaye et toutes les équipes de Laurent Jaoui, Grégory Jubineau et les équipes d'InfoSport Plus aussi qui sont là, on les oublie pas, avec Grégory Novak, David Barou également. Belle photo de famille. On vous souhaite avec du foot, encore du foot sur Canal Plus Sport puisque c'est de la Ligue 2 maintenant. C'est le Paris FC face à Lorient. C'est un gros choc là aussi pour la montée en Ligue 1. Passez tous une belle soirée et on se retrouve dimanche 17h pour Olympique Lyonnais de Chelsea en Ligue des Champions, puis le 24 pour la 21e journée. Belle soirée.